Signalez-vous si vous êtes là. Facebook. Je vois personne, hein. Attendez, je vais regarder ici s'il y a un commentaire. Oh non. Non, c'est pas vrai. Ouais, il n'y a pas de commentaire. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Bon, je vais parler quand même. Moi-même, j'ai l'habitude de dire devant les gens ici que je m'en fous des gens. Donc, faut faire ça seul aujourd'hui là. Bonsoir à tout le monde. Bon, comme vous n'êtes pas là. Bon, Amiral Blindé. Eh non, chrono du gars, voyez quoi. Tiens, awa talent en Facebook, ok. Kafa awa talent Facebook. Odo te taki le teine. Yolo munedo wake. Yolo munedo wake. Amane yolo munedo wake. On dit ça devant. Bon, on va faire avec. Hein. Bon, bonsoir. Tiens, Mayafa. Tous ceux qui ont signalé ma page, la Mayafa. Bon, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. C'est un grand jour pour mon mentor, le président Guillaume Soro. Donc, c'est un grand jour pour moi. Voilà, président, vraiment, je suis content. Je suis tellement heureux de, en tout cas, normalement, c'est moi, je dois vous donner un cadeau. Mais vous m'avez fait un gros cadeau aujourd'hui. Je viens de voir le poste du président Guillaume Soro où il a remercié tout le monde. Tous ceux qui l'ont souhaité joyeux anniversaire. Dans
dans son message de remerciement, en tout cas, j'ai vu qu'il a parlé du président Alassane Ouattara. Moi, en tout cas, les mots me manquent. Voilà. Les mots me manquent. Je vais dire quelque chose aux gens. Ceux qui vont venir dire oui, la réconciliation, blindé, il veut rentrer au pays, c'est rentré, c'est sorti ici. Ça me fait, j'ai quitté le pays, ça me fait 7 ans. Ou plus. Moi, pour la première fois, je suis venu en France, là. Je suis venu en 2000. Mon retour, mes premières vacances en Côte d'Ivoire, c'était en 2011. Voilà, je suis parti en 2011. Au moins, il y avait 2 présidents. Donc moi, ce n'est pas un truc pour moi pour dire non, le pays te manque, c'est rentré. Non. Moi, ce que je veux là, moi j'ai un cœur un peu spécial. Ce n'est pas comme pour tout le monde là. Ils sont là, ils veulent être là-bas, ils veulent... Non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand je suis concentré sur quelque chose là, je suis là-bas. Voilà, à côté, tout ça là, c'est pas mon problème. Quand je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à mon boss, et lui souhaiter tout bonheur du monde. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir son âge. Parce qu'il y en a plein qui sont tombés depuis... Ça dit lui-même dans sa génération, je veux dire dans sa génération, quoi. Je ne parle pas à côté politique, je parle de la vie normale même. C'est-à-dire, il y en a plein qui avaient le même âge que lui et puis voilà, ils sont plus. En tout cas, je lui souhaite tout bonheur du monde, qu'Allah facilite son retour en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux le voir dans le bonheur. Alors, ici, je vais parler de son message qu'il a adressé aux Ivoiriens. Je sais que ça va vous déranger, mais ça, c'est pas mon problème. Voilà, c'est pas mon problème. Parce que il y a d'autres là. Je vais lire juste le début. Hein. Il vient de publier il y a quoi? Il y a 1 heure. Vous voyez, ça c'est la page du boss. Vous voyez son nom en haut là. Voilà, si vous remarquez bien, vous allez voir le nom du président Alassane Ouattara en bas. Donc il dit ici, message de remerciement et engagement à poursuivre le dialogue avec le président Alassane Ouattara. Ça déjà, le président Guillaume Soro a dit clairement ici, il a appelé le président Alassane Ouattara président. Moi j'ai commencé avant lui, mais lui il a appelé ici le président Alassane Ouattara. Ça veut dire que c'est-à-dire la situation n'est plus comme avant. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai, c'est dans les 2 camps. Nous, chez nous, au GPS, il y a des personnes qui cartonnent jusqu'à aujourd'hui, qui bombardent le président Alassane Ouattara. Ils ont leurs raisons. Et aussi chez vous, au RHDP, c'est pareil. Il y a des gens là-bas qui bombardent aussi le président Soro. Voilà, vous avez des tirailleurs chez vous, nous aussi on a des tirailleurs chez nous. Mais moi, ce que j'ai décidé depuis l'appel téléphonique entre le président Alassane Ouattara et le président Guillaume Soro, j'ai décidé de ne plus l'insulter, mais de critiquer lui. Mais les injures, là, j'enlève dedans. Et puis, parce que, on dit en Doula, qu'on ni... Il s'appelle longtemps, ils sont en Europe, ils ne parlent pas français, et puis tu comprends plus du là encore. Quoi la même là? Après, bon, c'est pas grave. Dans la vie, quand tu voyages, là où tu t'envoies là, ta destination là, tu n'es jamais arrivé là-bas, on te dit non, c'est devant là-bas là. Tu demandes encore, on te dit c'est devant là-bas. À chaque fois tu croises des gens, quand tu leur demandes, est-ce que le village il est encore loin? Quand la personne te dit non, c'est tout près ici là, et tu avances, tu ne vois pas le village là. Tu demandes 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et il te dit non, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin là. Arrivé un moment, frère, si tu es intelligent, tu dois s'arrêter. C'est ça le palabre du président Alassane Ouattara.
et le président Guillaume Soro. Voilà, leur palabre là. Levier a traité Guillaume Soro de rebelle. C'est la politique, hein. Levier a traité Guillaume Soro. En tout cas, moi, je n'ai pas vu écrit, mais on dit que le président Guillaume Soro devrait aller aux États-Unis, que son visa avait été refusé parce que le président Ouattara aurait dit aux Américains que Ouaiki est terroriste. Bon, maintenant, quand tu mets tout ça ensemble, et puis le retour du président Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, où le président Ouattara a refusé que l'avion de Guillaume Soro atterrisse, parce que je vais vous parler, aujourd'hui je vais me calmer et puis je vais parler fort. Ça a fâché Guillaume Soro et le président Soro a dit, je vais te faire asseoir par terre. Moi je préfère qu'on fait asseoir un vieux que de le faire sauter aux clôtures. Est-ce que vous comprenez? Attendez, je vais enlever ce trou du cul là sur ma page. Voilà, lui je vais l'enlever. Non, si je l'enlève, voilà, bloqué. Voilà, bloqué donc. Donc ça a fâché Guillaume Soro parce qu'à un moment, il s'est retrouvé en danger avec le pouvoir du président Ouattara. Donc, ben, c'est normal. Il va dire ça. Je ne suis pas en train de justifier, je ne suis pas en train de demander pardon. Hein. C'est à Guillaume et Alassane de se pardonner. Voilà, c'est aux deux là. Moi, je ne peux rien dedans. Voilà pourquoi quand il dit qu'il est prêt à poursuivre le dialogue avec le président Alassane Ouattara, moi, je ne peux faire que sortir et féliciter et encourager. Vous voyez, d'une part, moi, je me pose la question. Il y a longtemps, on me dit ça, mais quelque part, le fait que le président Ouattara ait refusé, parce que c'est Jeune Afrique qui nous a dit ça, hein, que l'avion de Guillaume Soro, là, que c'est le président Alassane Ouattara qui a refusé que l'avion de Guillaume Soro atterrisse à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et même quand il est arrivé au Ghana, là, c'est le président, il paraît que, bah, j'étais pas là-bas, il paraît que c'est le président Ouattara qui a appelé Nana Addo Akufo, le président du Ghana, pour lui dire qu'il ne faut même pas, Guillaume Soro va descendre même. Il n'a qu'à continuer sa route. Vous savez, souvent je me pose la question, est-ce que ce qui était prévu, parce que le président il est protégé, le président lui il ne va pas sortir. Il y a beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, il n'est pas au courant, mais lui on doit le taper dessus pour qu'il réagisse. On doit l'allumer pour dire, hey, voilà ça. Si tu as nommé voleur là, on t'a appelé voleur, levier. Ni qu'à son nommé, Améoureko son. Donc je me dis, est-ce que, parce que si Guillaume Soro atterrissait ce jour-là en Côte d'Ivoire, ils allaient le tuer. Peut-être que le président Ouattara allait être informé. Ouais, il faut se dire la vérité, parce que c'est le moment maintenant d'expliquer les choses terre à terre, sans s'énerver. Parce qu'il y avait des gens à l'époque qui ne voulaient pas voir Guillaume Soro. Est-ce que ce n'est pas une manière pour le président Ouattara de sauver la peau de Guillaume Soro? Parce que si Guillaume Soro descendait ce jour-là à Abidjan, les gars pouvaient le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait été annoncé, même après son retour manqué, ça a été dit par les gens que Guillaume Soro venait pour renverser Alassane Ouattara. On a vu, j'ai la déclaration ici il y a deux choses. Un ministre, il y a de Gbagbo à l'époque, le jour ils ont tué Gueye Roubel. Mais le monsieur a dit clairement qu'il y avait quoi? Attendez, je vais chercher la vidéo. Et puis on va regarder ensemble. Pour donner la force à ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas parler dans le vide. Moi, je ne suis pas le vidéoman mouton là. Moi, je suis un vrai vidéoman. Je vais trouver la vidéo et puis on va regarder ensemble. Parce que, une fois on dit, même en Côte d'Ivoire, un moment, pour tuer quelqu'un, on te traitait de rebelle. Et puis au Bifra, Kuma Bana, on est devant. Et si
le président Ouattara disait que non, ça dit, si lui, il ne disait rien. Et puis, attendez, hein, parce que j'ai trop de secrets dans le téléphone là. Ah, non, secret de fait là. Comme mon petit, pourquoi tu as montré ça? Voilà. Là, je vais envoyer ça quelque part où il n'y a pas. Quand je vous dis que je suis un homme d'État là, là, homme d'État. C'est à qui je peux envoyer une vidéo là même. Voilà, je vais envoyer à Bounoualid. Bounoualid, j'ai vu ton truc. Aïe. La vidéo va terminer. J'ai enregistré, non? Bon, je vais envoyer à ma femme, à ma fiancée. Voilà. Et si, salut, Toblé Thomas, salut Ibra la chance. Je me pose la question, est-ce que le président Ouattara n'a pas protégé Guillaume Soro en refusant que son avion atterrisse en Côte d'Ivoire? Parce qu'on a vu le jour où Gueye Robert a été assassiné là, Gueye Robert et sa femme là, sa famille là. On a vu, c'est-à-dire, ils ont accusé Gueye Robert, ils ont dit aux gens que Gueye Robert partait pour faire une déclaration à la RTI, dont il a été tué. C'est-à-dire, il partait faire une déclaration. Au moment où la Côte d'Ivoire a été attaquée, il partait faire une déclaration à la RTI et puis il a été tué. Imaginez-vous, Guillaume Soro atterrissait à l'aéroport et puis on le prenait, on le garde en même temps. Ah, pourquoi vous avez tué Soro? Ça fout là, il touche du bois. Ils vont dire non, il était venu pour renverser le pouvoir. Donc ça allait rester comme ça. Je me dis, est-ce que le vieux, en refusant que l'avion du président Soro atterrisse en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'a pas protégé? Parce que, faut pas on va rentrer dans tout, mais on va écouter ici, pour donner la force à ce que je suis en train de dire, pour que vous compreniez. Parce que quand tu parles, il faut parler avec les preuves, et puis il faut donner les exemples, qu'on peut dire, ah non, ça c'est vrai. Alors. Le général Robert Gueye, présumé principal instigateur de ce coup de force, a trouvé la mort. Voilà. Le général Gueye, c'est ce que le monsieur dit ici là. C'est ce que le monsieur dit ici là. Je ne sais pas c'est quel ministre. Il dit le présumé coupable de ce coup de force partait faire une déclaration à la RTI et il a trouvé la mort. Alors le retour de Guillaume Soro en 2000, je crois que c'est en 2019 non ou bien en 2020. Moi je ne retiens pas trop les dates. Imaginez-vous si le président Ouattara n'avait pas, parce que Jeune Afrique nous dit, hein, si le président Ouattara n'avait pas refusé que l'avion de Guillaume Soro atterri en Côte d'Ivoire là. Mais il pouvait avoir un cas comme ça. C'est-à-dire il y avait des gens là-bas qui pouvaient même l'attaquer et puis après aller dire au président, non, il était venu pour te renverser. Il va faire comment? Qui va parler à sa place? Donc quelque part quand je regarde, il dit mais ça a été une chance. Parce que le vieux, on dit c'est lui, il a refusé. Quand tu veux quelqu'un là, quand tu veux vraiment attraper poulet là, et puis il veut rentrer dans ta maison là,
Il ne sait pas que tu es dans la maison. Mais tu vas te cacher derrière la porte. Tous ceux qui ont volé poulet à l'enfance là, tu te caches, vous vous cachez derrière la porte. Dès qu'il rentre là, vous fermez la porte. Mais pourquoi empêcher que l'avion de Guillaume Soro atterrisse en Côte d'Ivoire? Voici ma question. D'une part, le vieux, je ne sais pas s'il a fait exprès, en tout cas, quelque part, il a sauvé la vie à Guillaume Soro. Younous, comment tu vas? Grand G, grand G. Quelque part, le président Ouattara a sauvé la vie de Guillaume Soro. Sinon, l'avion n'a pas été atterri à Abidjan. Hein. Et puis, ça dit qu'il non, il voulait faire coup d'état. Ah, il était venu. Ah, bon, voilà, et voilà. Voici ce que le monsieur dit ici. Dans l'assassinat du Guy Robert. On va écouter encore. Le général Robert Gueye, présumé principal instigateur de ce coup de force, a trouvé la mort dans les affrontements sanglants de ce matin. Ok. Ça, c'est l'un des responsables du FPI à l'époque. Dramane Salut. Est-ce que vous voyez? Donc, quelque part, le président Ouattara, je ne sais pas s'il a fait exprès. Hein. En tout cas, il a sauvé la vie à Guillaume Soro. Parce que Guillaume partait pour atterrir. Mais lui, il a dit non. Il a dit, viens pas ici, tu ne sais pas ce qui t'attend. Ne viens pas. Même il allait au Ghana, tellement il connaît Guillaume. Il dit, il ne faut même pas le laisser descendre de l'avion même. Il faut dire, avion qui est parti là, ça dit, c'est les portes là, et puis il n'a qu'à partir devant là-bas. Parce que Guillaume atterrissait, s'il descendait de l'avion au Ghana là, il allait forcer pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et ça n'allait pas arranger Guillaume Soro. Parce qu'ils allaient l'attaquer. Déjà, ils avaient mis dans la tête des gens que Guillaume Soro, il venait pour renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Et qui allait parler? Qui allait dire quoi? On allait faire quoi? Il faut laisser le temps au temps. Aujourd'hui, moi je suis content. Dieu même là, il nous demande de pardonner. Il y a plein de choses. Parce que chez nous, au nord, peut-être en Afrique, il y a un mot qu'on aime employer là. Même, en Djoula, on dit, quoi, tu ne devrais pas faire ça. Les deux sont allés un peu loin. Parce que je suis sur un enfant. Il faut être poli comment là. Ton papa, il a pris le couteau. Tu es en train de dormir. Il vient un couteau derrière toi dans la maison. Brou, il veut te plaquer. Et puis quand tu fais ça, un couteau là te blesse, tu cours, tu te sauves. Une autre fois encore, il vient, avec un couteau encore. Mais je crois, troisième fois, avant de dormir là, je crois toi aussi tu vas chercher couteau. Ah, le vieux en tout cas, s'il vient, il dit là, c'est mourou dans la maison là. Parce que, ça là, non, ton propre père, mais imaginez-vous, quelqu'un, moi, quand tu suis quelqu'un, il faut l'écouter. Tu l'as choisi comme guide là. Il faut le suivre. Ne venez pas chercher non sur Facebook. Ce n'est pas bon. Moi, je ne cherche pas non. Voilà pourquoi je ne suis pas aimé. Voilà pourquoi je ne suis pas acclamé par tout le monde. Ce qui est vrai là, c'est ce que j'ai dit. Le président Guillaume Soro a dit dans une de ses vidéos, il dit, il y a des personnes qui avaient intérêt à lui le voir en exil. Là, comme ça, pour eux, là, la route est ouverte. C'est-à-dire, boulevard, là, c'est dégâts. Guillaume Soro a dit ça. Il dit, il y avait des personnes auprès du président, c'est-à-dire dans l'entourage, il y a des personnes. Il n'a pas dit il y avait, c'est moi qui ai dit ça. Il y a des personnes dans l'entourage du président Alassane Ouattara qui avaient intérêt à lui le voir en exil. Et je reprends ce mot encore. Guillaume Soro n'est pas un va-t-en-guerre. Ceux qui pensent que ouais, si ce n'est pas la rébellion, là, ce n'est pas la rébellion qui a fait qu'on a connu Guillaume Soro.
Guillaume Soro a été connu avant la rébellion en Côte d'Ivoire. Et partout en Afrique. Et Guillaume Soro nous disait, bon, tu as écrit GPS, non? Coordination, Konofla, Barry, ta mère con, ton bas bien tous les jours. Je vous ai dit, hein, vous là, quand je fais mes trucs là, faut pas y avoir quelqu'un ici, hein. Quand tu fais bas bien, ta mère con, ni mi tout à qui il faut écrire encore. Tu es mieux que le président Soro? Enfant de Diantra là, ta mère con. Ne dis pas que ouais, on est tous dans GPS, j'allais écrire les trucs et puis moi j'ai lu ça là et puis elle me calmait. J'ai insulté ta maman et puis tu peux rien faire. Mère con, enfant de pute. Tu es malade? Là, je vous attends, vous tous ceux qui vont venir là, moi là j'ai un guide, il s'appelle Guillaume Tibafori Soro. Quand il dit quelque chose là, comme il est mon guide là, je le suis, Babia Douana encore. Je deviens encore. Douana encore. Imbécile là. Tu fais un mauvais combat, fils de pute là, Bababouda, il contient un imbécile là, sauvage. Donc, je me rappelle, quand le président Ouattara avait demandé à Guillaume Soro de rendre le tabouret, il recevait les gens chez lui à la maison là-bas. Il a dit, la politique m'a appris, moi la politique m'a appris des choses, et puis il a cité. Il a pris exemple sur le président BDP à son âme et le président Alassane Ouattara. Et puis, ni Kaptogwe Sewedi. Comme je ne vois pas vite les commentaires là, si tu écris encore, ni mi Ibago Dani, Faya Blano. J'ai dit ça pour tout, c'est-à-dire que tout le monde, la personne qui peut me faire changer là, dans mon engagement ça là, c'est le président. Quand je vais voir un poste du président pour dire, bon, la réconciliation, ce n'est plus la peine là. Là, maintenant, il a changé. Babouda, imbécile là. Vous tous, hein, vous tous qui pensez comme ça de moi là, que non, je garde vos mères comme vous tous. Ah, maintenant, moi j'ai un guide. Après Dieu là, mon guide là, c'est Guillaume Soro. Et tu as lu aujourd'hui ce qu'il a dit là. Pour dire, ouais, rien ne peut le détourner, aller à la réconciliation avec le président Alassane. Je vous attends vous tous, hein. Je ne vois pas qui est puissant que moi sur les réseaux, je ne vois pas. Mais calmez-la. Et puis il n'y a personne qui m'effraie. Moi je ne cherche pas non, ceux qui cherchent non là, moi je me dis, il n'y a pas de tu penses que quand tu vas écrire GPS, coordination, Mercon, Adolata, Abolata, Mi Babou d'Afrani, imbécile là, viens encore. Il dit la politique m'a appris. Moi, ce que la politique m'a appris là, c'est les dits du président. Il a pris exemple sur Henri Konan Bédié, paix à son âme, et Alassane Ouattara. Il dit c'est Alassane Ouattara qui a envoyé, c'est Bédié qui a envoyé Alassane Ouattara en exil. Et c'est le même Bédié là qui a lutté, qui a apporté son soutien à Alassane Ouattara des années après pour que ses militants aillent voter pour le président Alassane Ouattara. Il dit la politique là m'a appris quelque chose, c'est de ne pas se faire des ennemis irréductibles. C'est le président Guillaume Soro qui dit ça. Alors, qui est votre guide? Aujourd'hui, là, il parle de réconciliation. Il y en a plein c'est-à-dire qui ont commencé il y a longtemps. Mais ce n'était pas le moment. Même moi-même, j'ai parlé de réconciliation. Mais c'était réconciliation comment? Parce que j'ai vu que le fils, après le retour de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, son fils a réactivé sa plainte encore contre Guillaume Soro. Voilà pourquoi je suis sorti. J'ai dit, bon, comme Gbagbo il dit ça là, parce que lui il est là, son fils ne peut pas
réactivé sa plainte contre le président Soro, et puis, sans que lui soit informé, et je suis sorti. Il a commencé à parler de ça. Mais j'ai été attaqué. Parce que ça ne venait pas du président. Donc alors aujourd'hui, là, je m'engage et je suis les traces du président Guillaume Soro. Alors tous ceux, je ne vais pas aller sur la page de quelqu'un, mais il ne faut pas babouda do abona à babouda kedouli. Quand ni blané à page quand faut non, ouais, tu fais un mauvais combat. J'étais raté, c'est passé, il ne te connaît pas. C'est ce qui me fait mal. Sinon, tout ton village là, nous menons à village de Beneni. Babouda, ba bien là, piscine là. Tu es malade? Attends, qui est votre guide? Parce que je vous ai dit, moi je suis au courant de plein de choses. Hein. Comment, c'est-à-dire votre vieux mort là. Vous, ceux que vous connaissez en haut là, eux leur combat là, je ne vais jamais accepter que vous, c'est-à-dire, je ne sais pas comment il a dit ça en français. C'est-à-dire que vous, voilà, en français, que vous mélangez le combat de vos vieux morts là, dans le palabre de Soro, et puis Alassane Ouattara. Chacun, si vous voulez là, si vous avez confiance à vos vieux pères là, affichez leurs photos et faites vidéo pour eux. Moi, mon combat là, c'est Guillaume Soro. Je ne connais personne. Mon combat là, c'est Guillaume Soro. N'était moi si long, c'est Soro que je connais. Alors, tant que le vieux père, le président Guillaume Soro est comme ça, tant que Alassane Ouattara est comme ça, les deux ont commencé à se parler. Et puis, il y a des gens qui sortent pour s'opposer. Pareil, c'est pas Soro qui a envoyé quelqu'un. Je vous dis ça clair. Hein. Soro n'a félicité personne parmi ces vidéomans. Personne. Antomo Mwashima. Nous n'avons pas de feuille de route. Rien du tout. On n'a rien à voir avec Soro. C'est parce qu'il est reconnaissant. Quelque part, quand il s'en va faire cette cérémonie, il nous invite. On vient là-bas. Sinon, on n'a pas de feuille de route. Est-ce que vous comprenez? Moi, là, ce que j'ai dit, là, ça vient de moi-même. Et c'est comme ça pour tout le monde. Alors, il va arriver un moment, on serait, en tout cas, si les gens, ils ne suivent pas la direction du président Guillaume Soro, bah, à ce moment, ils seront obligés de sortir contre eux. Ah, ça va être un nyamiso. Mais la Europe est que Boukasaye. Mais parce que vous n'êtes pas plus intelligent et puis vous n'êtes pas le guide. Vous n'êtes pas plus, vous ne savez pas. Ou bien vous pensez que Guillaume Soro ne sait pas que le président Ouattara a vendu sa maison. Ou bien vous pensez que Guillaume Soro là, il ne sait pas que le président Ouattara là avait mis ses frères en prison. Ou bien vous pensez que Guillaume Soro, il ne sait pas que sa maison là, que Babo a acheté là, dans l'argent des Ivoiriens là, que le président Alassane Ouattara a pris ça, il a vendu même ses chaussettes. Vous pensez que Guillaume Soro, il n'est pas au courant? Quand je vois des gens, quand ils parlent là, c'est-à-dire eux, ils aiment Guillaume Soro plus que Guillaume Soro lui-même. Souvent, je vois dans des commentaires, c'est vous qui créez le problème à Guillaume Soro. C'est vrai, nous, on est petits. Mais aujourd'hui, là, tout se passe sur les réseaux. Jamais, quand nous, les cyberactivistes, là, on fait vidéo, là, on ne dit pas on a vu à la télé. Mais les grandes, c'est-à-dire les grandes télés, là, les grandes chaînes, là, eux, là, ils disent, ouais, ça a été vu milliers de fois sur les réseaux sociaux. Parce que nous, là, on est au-dessus de ceux-là. Donc, celui qui ne peut pas l'aider, qui laisse. Parce que Guillaume Soro n'a jamais insulté. Les insultes que nous on fait là, Guillaume Soro n'a jamais fait ça. Voilà pourquoi les gens disent, ouais, c'est vous qui aggravez le cas de Soro. Non, ce n'est pas nous. Mais pour nous, là, il y a pour nous dedans. Ah, Nyamiso. Et puis c'est vrai, ce que je dis là. Si le président Guillaume Soro continue d'en faire des dialogues, et puis, les autres, eux, ils peuvent insulter. Parce que eux, ils n'ont jamais respecté le président Soro. Les autres, ceux qui ne sont pas de nos rangs là, eux là, ils peuvent l'insulter. Mais on a un patron, on dit c'est Guillaume Soro. Même si on n'a pas de feuille de route. Mais arrivé un moment où ton guide il rentre là, c'est comme le GPS. Quand tu tapes l'adresse dans ton GPS là, c'est parce que tu ne sais pas, ta destination là, tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu prends l'adresse, tu mets dedans, et il te guide.
Mais si tu ne veux pas le suivre là, ça veut dire que toi tu vas rentrer en brousse. Je suis émotif comme le pétou de ta maman. C'est-à-dire quand elle voyait les gars passer là, de la manière son nien était émotif là. C'est-à-dire j'ai la même chose là. Voilà, c'est-à-dire il pense au godin de Nyaman. Moi c'est comme ça, c'est la même chose. Il m'a dit de la manière c'est-à-dire c'est émotif là. Elle voulait servir tout le monde là. Moi je suis comme ça. Ok? Et puis on est dedans. Si tu es garçon, mon numéro là, Amado, ça est sur ma page. J'ai insulté ta maman, non. Faut faire à cause de Dieu, non. Viens, tu vas te présenter à moi en privé. Si tu es garçon, ni tu es le billet, viens, tu te présentes à moi. Tu dis, ah, Joe, c'est moi qui ai insulté. Voilà moi. Tiens mon numéro, je vais garder ça. C'est-à-dire, il prend ton numéro là, il y a l'encadré. C'est-à-dire, il y a le faire en grand, encadré à Dembona. Le jour où je rentre à Abidjan là, je ne sais pas tu te trouves où. On va aller là-bas. Imbécile là. Les ennemis de Soro. Quand tu suis quelqu'un là, quand tu dis, une fois que tu le choisis comme guide là, tu dois le suivre. Le gars il parle de pardon, toi qui viens, qui fais un sale combat. Il bamse au bodingue les noirs là. Bâtard là. Et puis j'ai pas de limite. Hein. Je suis prêt sur tous les plans. Yo, Mungo, appelle tout. Appelle les membres. Et puis Mungo Tessena. Quand faut comme il venait blender Bishi. Quand tu as été. Bon, comme moi, Black Roland. Sur le dernier, elle me fait confiance. Je ne vois pas. Donc, il va arriver un moment. Parce que, donc, vous savez, au GPS, ou bien dans tous les partis politiques, il faut annoncer la mort des gens. Il faut annoncer la maladie des autres. Comme ça, là, ils sont suivis. Moi, je ne rentre pas dans ça. Parce que je suis venu, je me suis mis dans l'affaire de Soro, il n'y avait pas ça dedans. C'est après, comme on est devenu beaucoup là, tout ça là est rentré dedans. Moi, ça dit, le message du boss là, c'est ça, moi je regarde. N'était pas là. Parce que si moi je voulais faire comme les autres là, on n'allait pas être beaucoup aujourd'hui dans le combat de Soro. Parce que je me rappelle bien, le jour où j'ai engagé ce combat là, le jour où j'ai annoncé la candidature du président Guillaume Soro en 2020, mais c'est proche même là. Nous t'ai fait qu'à toi les frères. Ils m'ont appelé, il faut supprimer le poste. Mais j'ai dit, il n'y a pas supprimé, j'ai laissé. Et puis après, on est devenus nombreux. Parce que j'ai choisi Guillaume Soro comme mon guide en 2020. Voilà pourquoi, en Inch'Allah, après les faux mandats, mais tiens le béo. Est-ce que je suis en train de mentir? Non, je ne suis pas en train de mentir. Donc, je vais, comme c'est long là, en matin école là, mais attendez, je vais chercher, et voilà. Il dit ici, le président, il dit au nom de la confiance que vous me portez, je réitère mon engagement ferme à travailler inlassablement pour la paix et la réconciliation et de réaliser vos attentes. Je suis convaincu, c'est ça non, je suis convaincu qu'un dialogue ouvert, constructif et sans sur toi, si tu écris des sans a priori, sans a priori, ouais, sans a priori, sans a priori est l'unique voie pour éviter à notre pays l'impasse. Et alors, nous devons faire un caractère, ou à Aminagou, ça en bas ici là. Il dit, dans cette optique que j'entends poursuivre mes entretiens téléphoniques, j'ai eu mes entretiens téléphoniques avec le président Alassane Ouattara. Donc, j'ai eu André en français là, quand on lit là, on ne doit pas s'énerver, parce que ni me couler qu'il a, j'arrive pas à lire. Donc, attendez un point de vue d'abord. Et là, c'est un nouveau combat qui adresse des gars comme ça. Parce que Balaou, il est le cas dîner quoi. On va venir s'asseoir et puis on va se parler. Attendez. L'homme là. Il dit c'est dans cette optique que j'entends poursuivre mes entretiens téléphoniques avec le président Alassane Ouattara, dont j'ai eu l'initiative au mois de mars dernier. Au mois de, c'est ça non, dernier, rien
aucun soubresaut ne me ferait dévier de cette trajectoire l'intérêt supérieur de la nation. C'est-à-dire, tout ce que vous allez sortir pour dire là. Donc, Béa, quoi. Parce que, regardez, hein, Soro et puis Alassane Ouattara se sont parlé, ils n'ont pas parlé de nous. Ils n'ont pas parlé de nous. Ouais, bon, président, ah bon, Guillaume, vraiment, tes cyberactivistes là, ils m'ont tout insulté. Ah non, président, pardon, il faut les laisser, c'est mes petits. Guillaume Soro, c'est quelqu'un, il est comme ça. Hein. Il n'a pas envoyé quelqu'un, il ne va pas demander pardon pour quelqu'un. Ça, c'est clair. Parce qu'on a vu la rébellion. Hein. Les gens disaient, les rebelles là disaient, oui, Alassane ou rien. Il ne dit pas, Alassane nous a dit que Alassane, dit que Alassane ou rien. Chacun est venu de lui-même. Alors, Ndabe Kokelani, Keret Mabey, et puis Kassilika Kuman, Haute Mabey. Quand ça commence, à vous te voyez. Il veut la montrer la vidéo que tu vas avoir beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, mais ça là, ça ne peut pas te sauver demain. Tu n'as ni like, tu me mourras moyen. Ni like, tu me mourras moyen. Que Jackson a noir que milliardaire. Like, ni partager des vidéos, des millions de vues là. Mais ça n'a rien que mourras balai. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est que ton mentor dit, parce que quand tu choisis quelqu'un comme ton mentor là, c'est à lui de décider. Bah, tu le choisis, c'est-à-dire tu le considères, c'est-à-dire il devient automatiquement ton responsable. Mais dans la limite où il peut demander, bon, lui, bon, c'était pas méchant, il faut laisser. Mais aller tenir des propos, je voyais l'autre là qui a appelé à l'hôpital pour voir qui est mort, qui n'est pas encore mort là. Celle qui est aux États-Unis là, qui pense qu'elle est au-dessus de tout le monde là, quoi là, mais j'ai pas envie de dire son nom ici. La petite fille noire qui est aux États-Unis là. Même maman quand voilà son. Tu vois, donc, ça dit elle comme ça là. Mais je me demande quoi. Même si Soro devient président demain là, même ni qu'avion sans qu'Adam, quoi elle n'a pas dit Athéna. Elle va pas venir. Ça dit que Soro il est président. Ça fait 5 ans il est président. Tu paies avion, tu envoies, tu dis celle-là elle n'a qu'à monter dedans, venir à Abidjan, Athéna. Donc on n'a qu'à faire attention. On n'a qu'à faire attention. Parce que personne ne nous envoie. Moi, je suis le mieux placé au GPS là pour vous dire, personne n'a été envoyé et puis personne n'est payé. Morochi. En m'a et puis il n'a jamais félicité quelqu'un. Pour dire non, vraiment, ta vidéo là, ça m'a fait plaisir. Vraiment, non, vous êtes des champions, c'est rentré. Non, jamais. Donc moi aussi j'encourage ici le président Alassane Ouattara et le président Soro à continuer le dialogue parce que il y a des gens qui ont fait sauter la clôture au vieux père, le président Alassane Ouattara. Soro avait dit qu'il allait le faire asseoir par terre. Si on peut éviter, on évite. Là il ne va pas te, il va te donner le conseil encore. Donc en tout cas, la paix n'a jamais tué. Qu'à la face que ce que vous avez commencé là aille de la voix. Voilà, parce que n'avez créé que la fin quand vous deux n'avez rien le fangate femme na au fond levé na au fin t'avez créé que la main avec tanaï ali ka fiondo ka pouvoir de fiondo mais il devient puissant en même temps. Quand tu donnes le pouvoir là, quand tu donnes à un aveugle, même à un aveugle tu lui donnes là, il devient puissant. Dans un janto là parce que j'ai sans mentir. J'ai regardé une vidéo de l'arrestation du président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Ceux-là, ils ne vont jamais nous pardonner. Je ne parle pas des régions. Je parle des partis politiques. Voilà, il ne faut pas les gens vont confondre. Il y a beaucoup d'idiots. Ils sont tellement ignorants. Quand tu vas dire quelque chose là, à lui, il va imaginer dans sa tête. Je parle des partis parce que ce n'est pas les BT qui ont été arrêtés en 2010. Il y a un président de la République qui a été arrêté en 2010 parce qu'il avait refusé, de reconnaître la victoire de Alassane Ouattara. Donc il a été arrêté. Or, en même temps, dans son parti là, il y avait beaucoup de djoulas dedans, même en France là.
Quand nous on partait voter là, il y avait un gars là, Samba quoi là. Lui il est du là. C'est lui qui partait prendre les gens à Bewar Dioma et puis au Betalou. Donc ça n'a rien à voir avec les gens ici. Je parle de partis politiques. Partis politiques, je parle des partis. Sinon au GPS là, tout le monde est représenté dedans. Et puis c'est pas des gens aller y chercher, rentrer ici, sortir ici. C'est pas des gens comme ça. Ils ont des postes en haut là-bas. Au GPS là, c'est-à-dire tout le monde est bien. C'est-à-dire ils sont bien placés quoi. Tout le monde. Que tu sois de l'Ouest ou la même où tous ceux-là sont bien placés. Donc je reviens encore pour dire, j'ai regardé aujourd'hui la vidéo de l'arrestation de Gbagbo, où son fils et lui-même là, ils sont dans une chambre là. Prenez vos temps, allez-y visionner encore, calmez-vous, buvez de l'eau, et puis mettez la vidéo, regardez la vidéo attentivement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, le boussan, le fouet et le beignet qu'ils vont prendre pour chicoter le GPS là, c'est le même beignet là, ils vont prendre quand RADP nous doufranaï. Le boussan qu'ils vont prendre contre le RADP là, on parle des partis politiques, hein. C'est le même boussan là, ils vont prendre pour nous chicoter dans le GPS. Voici des gens qui n'ont jamais été sincères. Voici des gens qui font... Et puis je vais vous dire quelque chose ici. Vous les gars, Karakara salut. Je vais m'adresser à vous ici. Arrêtez de mettre dans votre tête là que non, on ne veut pas de GPS. Nous là, nous on ne veut pas de vous. On ne veut, nous, au GPS, on ne veut pas de parti politique. Tu viens, si tu nous arranges là, mais ce n'est pas votre faute. Allô à faute. On ne veut pas voir Soro. Soro il est rebelle. Soro il est... Mais qu'est-ce qui a créé la rébellion? Expliquez ça aux gens. Ceux qui ont fait le coup d'état là. C'est ceux-là qui sont ceux qui ont fait le coup d'état en 99 là. C'est ceux-là qui sont venus faire rébellion là. Comment ils ont été rebelles? Comment ils ont quitté le pays? Quand Gbagbo s'est associé à des rebelles là, pour écarter Alassane Ouattara, les deux sont allés aux élections. Avant qu'ils arrivent là-bas, là, ils avaient commencé à tuer déjà les gens qui ont fait le coup d'état qui a été salué par le président Alassane Ouattara et par le président Laurent Gbagbo. Donc vous pensez que vous là, vous êtes mieux que nous quoi? Détrompez-vous hein. Détrompez-vous. Des gens qui ont fait coup d'état, vous avez dit c'est bien. Mais maintenant, vous commencez à les tuer. Eux, ils vont se réfugier au Burkina. Oh, au Burkina, là, ce n'est pas nous. À l'époque, parce que je n'ai pas dit RHDP, ce n'est pas nous, RDL, là, qui avons commencé à aller là-bas. Bernard Dozan nous disait que Gbagbo Laurent, là, il allait voir Blaise Compaoré. Quand Blaise a tué son ami Thomas Sankara, là, c'est à ce moment-là que Gbagbo est parti le voir. Que non, Gbagbo c'est un homme de paix. Il est un homme de paix. La situation qui est entre Guillaume Soro et puis Alassane Ouattara aujourd'hui là. Mais c'est la même situation là que vous vivez chez vous. Et puis pour vous-même est plus grave. Aujourd'hui là, Alassane Ouattara ne s'entend pas avec Guillaume Soro. Mais chez vous là, Gbagbo ne s'entend pas avec Simone Gbagbo. Il ne s'entend pas avec Afin Yessan. Il ne veut même pas voir Blé Goudé. Et Mamadou Koulibaly, il ne le parle pas. Réconciliez-vous d'abord. C'est parce que Ouattara au pouvoir que lui son nom est gars. Et puis lui aussi là, il déconne le B. Le B, toi-même là, tu déconnes. Il faut faire les trucs, on va quitter ici là. Et puis je ne veux pas de retour de Guillaume Soro sans qu'il soit amnistié. Bon, ce n'est pas à moi de le dire. C'est à lui de voir, c'est à vous de voir là-bas. Voilà. Donc, et puis maintenant là, détestez-moi. Moi, je n'ai pas besoin de votre amour. Parce que vous m'avez aimé depuis longtemps. C'est dans les 2 dernières années là que vous avez commencé à me détester. Parce que je vous dis la vérité. Bon, le temps que au moment où vous m'avez... Au moment... J'étais aimé, vous m'appréciez là. Vous m'avez... Bon. À l'époque là, on a joué le soir. Il y a eu combien? Fouille.
Enlevé l'autre qui m'a pas fâché autre qui fait qu'il n'est pas cohérent. Qu'il a changé de veste. Si il a changé de veste là, c'est la veste que Gbagbo Laurent a déposée là. J'ai pris, j'ai porté. Parce que Gbagbo a porté une veste en 95. Il a combattu le président Bédié, paix à son âme, pour Alassane Ouattara. Et en 2000 là, il a changé de veste. Il a attaqué Alassane Ouattara, qui est burkinabé, qui va pas. Et puis le vieux. Toi-même là, quand tu es burkinabé là, ça change quoi? Le vieux, il faut arrêter de foutaise, hein. Il faut de la burkinabé là, il faut arrêter ça, hein. Quand on te dit burkinabé là, il a eu le problème. On a vu le père d'Obama. Et c'est lui, il a gouverné les Blancs. Oh, Obama, lui, il est né quand même. Quand vous m'avez dit que moi, je suis créé. Mais moi, je suis avec la Queen Farila. Parce que après, moi, alors. Et puis, en Afrique de l'Ouest, là, les Burkinabés, là, ceux-là, c'est des hommes à respecter. Donc, si toi, tu viens de là-bas, Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, tu viens de Saint-Louis, oh, il y a aucun abominé. Et puis, maintenant, même, là, il faut arrêter d'aller à Sini. Travailler, travailler, Saint-Louis, ça. Là, comme ça, Burkinabé, lui, n'a compte à quoi? Ah, notre fils a réussi. En tout cas, continuez à faire de vos réconciliations, là. C'est bien pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Aïe, Gidja, ma femme serait bon, ça serait de voir. En tout cas, arrangez-vous entre vous là-bas. À ma cagneno, à nous t'es comment dropper. Donc, quand vous sortez après pour dire que vous allez vous réconcilier là, nous on ne peut faire que, moi je ne peux faire qu'accompagner ça. Voilà. Donc, c'était votre négadurou, le négé, Branafra et le provocateur. On m'a dit. Moi, je dis que tu vas voir, on a dit, tu trouves d'ailleurs. Ce qui me plaît, c'est que au moment où je suis content, les gens sont fâchés. Quand je les regarde, moi, j'ai ri, c'est des vrais moutons, quoi. Allez, salam alaikum, on est ensemble. Ciao, ciao.